On va s'intéresser maintenant au voyage qu'effectue en Australie le président de l'État israélien Yitzhak Herzog avec vous, ma chère Lise, et notre invité qui n'est autre que Hyams, c'est le Director of Public Affairs à l'IGAC, l'Australia Israel and Jewish Affairs Council. Lise, je vous laisse en parler avec lui. Hyams, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Hello, Jamie. Hi, how are you going? Good to be here. Alors, le président israélien Yitzhak Herzog est en Australie actuellement. Il a alerté sur l'antisémitisme et il veut relancer les liens avec l'Australie. Pendant ce temps, des milliers de manifestants ont été contre lui. Did you expect, Jamie, so much people to be against the visit of Yitzhak Herzog in Australia? Yeah, unfortunately, sadly, yes, I did. It seems that any opportunity to to come out against Israel, these people will take advantage of, even if it's Yitzhak Herzog, who we know is a man who has worked towards peace for all of his life, who is just a ceremonial figurehead. They still trumped up some accusations against him. They were helped by the supposed UN Independent Commission of Inquiry, which on very ridiculous grounds really found that he was guilty of inciting genocide because they took one small quote out of a longer press conference, ignored some other things he'd said about the need to protect civilian life and abide by the laws of war, and said that he incited genocide because he said all people of Gaza were responsible for the October 7 attacks, which was a corruption of what he said. They also seized on the fact that he had signed a smokescreen artillery shell as evidence that he was complicit in genocide. Not, of course, that there has been a genocide in Gaza, but that's what these people say. So, they're just aching to come out on the streets. It's the same people. You see them protesting against Israel. You see them protesting for climate change. You see them protesting against the government. They're professional protesters, and they like getting out on the streets and disrupting people. So, yes, sadly, I did expect that sort of reaction to his arrival. Alors malheureusement, oui, Jamie s'attendait à ces manifestations contre le président israélien. Il a dit que de toute façon, ils prennent n'importe quelle occasion pour venir critiquer Israël, qu'ils ont oublié à quel point le président Herzog est quelqu'un qui a véritablement promu la paix toute sa vie et qu'en plus, concernant Israël, il n'a qu'un rôle de cérémonie et pas un rôle opérationnel effectif, qu'ils en ont profité pour avoir des accusations totalement injustes contre lui et notamment par rapport au génocide qui, Jamie le rappelle, n'existe pas à Gaza, tout simplement parce qu'à un moment, il a dit que la population palestinienne aussi était responsable du 7 octobre, bien qu'il ait, tout au long de cette guerre, dit qu'il fallait protéger les civils à Gaza. Et donc, il rappelle que ces gens qui ont manifesté contre Yitzhak Herzog, de toute façon, manifestent aussi contre les changements climatiques et contre le gouvernement, qu'en gros, ils sont des manifestants professionnels et que c'est bien triste qu'ils aient été là pour entacher cette visite du président israélien. Alors, Jamie, the Israeli president has taken a long part of this visit to talk about anti-Semitism and to try to do better relationship between Israel and Canberra. Do you think he will succeed? Il a essayé véritablement de se consacrer à l'antisémitisme et à améliorer les relations entre Israël et Canberra. Est-ce que c'est possible? Look, I think obviously the main reason he came out here was to give support to the families of those killed at Bondi and those injured and so on. And he went straight to Bondi yesterday when he arrived, laid a couple of stones at the memorial, met some of the victims. He was at a big function in Sydney last night. There were about 7,000 members of the Jewish community at the International Convention Centre in Sydney, where there was some music and some speeches, and obviously he made a speech. He does want to try to reset the relations between Australia and Israel, which have not been good over the past couple of years. And he has spoken about anti-Semitism, and as part of the things that he's been saying, he's pointed out that the government was warned about the anti-Semitism, the surge in anti-Semitism since October 7.
and the fact that something needed to be done about it. But I think, he is a moderate person. The Prime Minister of Australia, Anthony Albanese, has said that he has known Mr. Herzog for a long time. They're both members of respective Labor parties and both politicians. And so he respects him. I think, unfortunately, it took the Bondi massacre, but that has been a wake-up call for our government. And I think they are more willing now to understand, and certainly some of the steps they've taken since have shown that they're more willing to combat anti-Semitism. They understand the need to do that. And I think they're starting to also understand that this constant demonization of Israel also feeds into the anti-Semitism. So I think that will help Mr. Herzog. And when he speaks, and he speaks in his moderate, reasonable way, I think combined with what's actually happened in the growing realization, that will actually hopefully make a difference, help make a difference, and things should change for the positive, especially with this Royal Commission, which will be going for the next year, looking into the causes of anti-Semitism and what was behind the Bondi massacre. Alors, c'est vrai qu'il s'est rendu tout de suite à Bondi Beach. Il a discuté avec les familles des gens qui sont morts là-bas. Il a hier été présent. Il a d'abord mis 2 pierres sur cet endroit où l'attentat terroriste a eu lieu. Et puis ensuite, il y avait un très grand événement à Sydney hier soir où plus de 500 personnes étaient présentes avec de la musique et où il a pris la parole et où il a rappelé effectivement cet antisémitisme qui sévit en Australie, où il a rappelé le fait d'essayer de rapprocher les liens entre l'Australie et Israël qui ne sont pas bons dans les 2 dernières années. Il a évoqué une vague d'antisémitisme d'une ampleur jamais vue dans le pays. Et il a même souligné qu'elle était historiquement inattendue en Australie. Il a rappelé aussi que le gouvernement australien avait été malheureusement prévenu contre cette vague d'antisémitisme mais n'avait sans doute pas eu la bonne réaction. Il a rencontré donc le Premier ministre australien, M. Albanese. Ils viennent tous les deux du Parti travailliste. Ils ont un respect l'un pour l'autre. Mais il est fâcheux qu'il ait fallu, rappelle Jamie, l'attentat de Bondi Beach pour qu'il y ait un véritable réveil des consciences en Australie, qu'on réalise que combattre l'antisémitisme, arrêter la démonisation systématique d'Israël est véritablement important. Ce qui est sûr, c'est que c'est bien d'avoir un président d'Israël comme lui qui est modéré, qui parle de manière très calme et qui explique tout cela. Et Jamie espère que cela va pouvoir effectivement faire un changement quelconque sur ce qui se passe aujourd'hui en Australie. On the diplomatic point of view, the Israeli president has said that historically Australia was a big was for the creation of the state of Israel and the return of the Jewish people in his land. What happened between when they were for the creation of Israel and now, Jamie? Sur le plan diplomatique, le président israélien a rappelé que l'Australie avait largement soutenu la création de l'État d'Israël et le retour du peuple juif sur sa terre. Qu'est-ce qui s'est passé, Jamie Hyams, entre ce moment-là et maintenant? Well, it's been it has been quite a few years between the time Israel was established and now. Initially, Israelis are very fond of Australians because they played a major role in the Battle of Beersheba in World War I, which led to the freeing of Israel, or what became Palestine, the Palestine Mandate from the Turkish Ottoman Empire, which led to the creation of the British Mandate for Palestine, which led to the creation of Israel. And when the motion was put before the United Nations to recognise Israel, Australia was the first state to vote yes because it was done in alphabetical order. And Australia has over the years had a very close, good relationship with Israel, to the extent that when poor motions were put up at the United Nations against Israel, on the whole, Australia is one of the few countries that has voted against them or abstained. But now what we've seen is, especially over the past, with this government, and especially since October 7, this government is quite left-wing, even for Australian Labor governments, and the left wing of the party is
not kindly disposed towards Israel. We have a growing Islamic population as well. You know, Australia is a country that is built on multiculturalism and immigration to a greater extent than any other country apart from Israel. So we now have a much larger Islamic population, and Israel has been seen, especially in the last 2 years, there's been a very successful propaganda campaign run by Hamas with the aid of a lot of non-government organisations, including formerly reputable organisations such as Amnesty and Human Rights Watch and Oxfam and Médecins Sans Frontières, and all these type of organisations that have cast Israel in a really poor light, and that has gained traction. So from a government that was not as disposed towards Israel as previous governments for political and philosophical reasons, and then with all that on top of it, unfortunately, the relationship has deteriorated. Alors, je demandais donc pourquoi les relations s'étaient détériorées et malheureusement, Jamie dit que c'est vrai qu'au départ, l'Australie avait été dans les alliés d'Israël et notamment avait été le premier État à dire oui quand la création de l'État d'Israël avait été proposée à l'ONU et donc pendant toutes ces années, il y avait eu de très bonnes relations. Mais il faut comprendre qu'ensuite, malheureusement, même s'ils avaient voté pendant des années contre toutes ces résolution de l'ONU qui était contre Israël. Depuis le 7 octobre, la situation a changé, particulièrement avec le nouveau gouvernement australien qui est lui-même très à gauche et que l'aile gauche de son parti n'est pas du tout bien disposée vis-à-vis d'Israël. Également, rappelait Jamie Hyams, l'immigration musulmane a augmenté. Il y a une beaucoup plus large population islamique qui habite en Australie aujourd'hui. Et la propagande du Hamas a malheureusement bien marché également en Australie. Donc, plus les raisons politiques qui poussent le gouvernement à agir dans ce sens, c'est ce qui explique que les relations se soient détériorées ces derniers temps. On espère tous que la visite d'Yitzhak Herzog aura amélioré les choses. Merci beaucoup, Jamie Hyams, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes Director of Public Affairs à l'AJAC, qui est l'Australia and Israel Jewish Affairs Council. Bonne journée à vous, à très vite. Merci d'avoir été avec nous en direct de Melbourne. Thanks very much for having me.